Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la géométrie sacrée. Rassurez-vous, nous allons avancer pas à pas pour tenter de comprendre les anciens bâtisseurs. Cette série de vidéos s'adresse à toutes les personnes qui se sentent attirées par la géométrie, l'harmonie, la rigueur et les techniques des anciens bâtisseurs. Les constructions antiques ne semblent jamais construites au hasard, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans les formes. D'une simple pyramide à la cathédrale la plus complexe, en passant par les temples grecs et les constructions néolithiques, chaque forme dessinée, gravée ou taillée a été mûrement réfléchie et assemblée avec d'autres, pour former un ensemble harmonieux, géométrique et fonctionnel. Chaque forme symbolise quelque chose. Chaque construction sacrée du passé est unique, en relation avec son environnement, en lien avec son époque et le peuple qui y vivait. Chaque partie d'un bâtiment se rapporte au tout, et le tout se rapporte à l'homme et à ses proportions. Chaque construction est créée par des hommes, pour vénérer ou non un ou plusieurs dieux, ou peut-être autre chose. Nous n'avons pas la prétention de vous apporter l'explication et la solution à toutes les formes dans tous les plans, mais grâce à nos regards croisés d'architectes et d'historiens, nous espérons que cette série de vidéos pourra vous ouvrir des portes pour comprendre la géométrie, parce que, non, la géométrie, sacrée ou non, ne se limite pas à la fleur de vie, au nombre d'or et au cube de Métatron. La divine proportion n'est pas taboue. Au contraire, elle s'enseigne dans les écoles d'architecture depuis des décennies. De nombreux architectes et enseignants croient même dur comme fer que cette proportion était connue et utilisée par les anciens bâtisseurs, et qu'elle permettait d'obtenir des formes harmonieuses. Mais ce n'est pas si simple, et cela ne se limite pas seulement à cette proportion. Le Corbusier, avec son modulor, nous dit que le nombril de l'homme est à la moitié de sa hauteur, main levée, et que la position du nombril est basée sur le nombre d'or par rapport à la hauteur de l'homme. 1,829 divisé par 1,13 vaut environ 1,618. Puis il part littéralement dans un délire où tout est soi-disant proportionné sur ce rapport doré, mis en évidence à la Renaissance. Mais il dessine un homme très flou, ce qui empêche de vérifier ces rapports entre les petites parties et le tout. Parfois on trouve le nombre d'or en architecture, mais vous verrez bientôt qu'il y a beaucoup d'autres rapports en géométrie, plus intéressants et plus présents dans les constructions importantes du passé. Accrochez vos ceintures. Début 2017, Benjamin Lebeau s'est penché sur le dessin de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, pour tenter de comprendre pourquoi le nombre d'or était si présent et si important en architecture. Et sa conclusion est que le nombre d'or n'est pas si présent que l'on pourrait le croire, et que même le texte de Léonard de Vinci diffère des explications de Vitruve lui-même. Nous ferons une vidéo uniquement sur cette analyse. Lorsque l'on voit ces deux plans en parallèle, on s'aperçoit qu'il existe une multitude de points communs dans la répartition des espaces, dans le nombre de travées, l'orientation de la pièce transversale au centre, les 7 alcôves à droite, et enfin leur proportion par rapport à l'ensemble du plan. Et le nombre d'or ne s'y retrouve pas, ou très peu. Ces deux bâtiments, si différents dans leur aspect extérieur, et construits avec 2000 ans de décalage, semblent découler d'une approche similaire qui ne peut pas être le fruit du hasard. C'est ce qui nous a poussés à analyser toute une série de plans pour comprendre la démarche des anciens bâtisseurs. Nous reviendrons sur toutes nos découvertes au fur et à mesure de nos vidéos. L'ordre des vidéos est important pour bien comprendre toutes les notions de géométrie présentées. Bon visionnage et bonne recherche graphique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire.